bonsoir à tous. C'est la fin de soirée, ou plutôt début de soirée, plus exactement. Alors, j'ai récupéré. Alors déjà ça, voilà, on avait récupéré pour moi il y a quelques années un train. Donc c'est la marque Jouef. Je croyais qu'il était à pile, mais non, en fait, il est à friction. Alors par contre, il est complètement bloqué. Donc je vais essayer, voir ce que ça donne. Alors, il n'y a pas le dessus hein, de la boîte. Les rails sont en métal, mais effectivement, donc il est bien, lui, à friction. Donc il y a la locomotive de wagon. Malheureusement, il n'y a qu'un seul rail droit. Et vu l'espacement, à la base, il y en avait deux. Alors, je ne l'ai pas encore connecté. Hein. Au début, j'avais. Parce que voilà, je ne l'ai jamais sorti de la boîte. Hein. Là, franchement, c'est la première fois qu'il est enlevé. Je pensais qu'il était électrique du fait du métal. Hein. Je voilà, pas du tout regardé en termes de date et compagnie ou comment il avait été fait. Alors, je vois aussi que. Ouais. Bon, vous voyez, hein, c'est. Effectivement, c'est un peu corrodé. Franchement, je pense que ça, je ne vais pas y toucher. Mais voilà, essayer de débloquer directement. Alors, autant un petit moteur, ouais, ça je sais, mais alors là, alors il y a aussi la partie frein qu'on a ici. Alors, partie mécanique. Donc là, ça y est. Donc là, il est bloqué, il est à l'arrêt. Et là, donc il tourne. Donc déjà, j'ai un peu redressé hein, la tige qui est ici, puisqu'il y a des passes. Là, on voit une ouverture. Alors, est-ce qu'il y avait... Ah, d'accord, ok. D'accord. En fait, il y a une clé, justement. Alors, il va falloir que j'en fasse une. Donc, pour justement pouvoir tourner. Alors, j'ai pas je vais chercher une pince. J'ai pensé à tout, sauf à ça. Je pense que je vais être obligé de regarder sur le net. Ah, par contre, ouais. Donc là, il tourne comme ça. Ça, c'est pas bloqué. Par contre, si ça y est. Ah voilà. Donc on va le bloquer. Voilà. Bon, tu avais juste besoin voilà, de tourner correctement pour se replacer. Et franchement, sans que ça soit huilé et compagnie, ça tourne bien. Hein. Ah, et puis la démultiplication, elle est quand même assez importante, parce que quand vous voyez comment il était tout simplement défoyé, c'est assez neutre. Bon, il y a juste sur les plastiques, il faut quand même faire gaffe, parce que dans le temps, ça peut quand même un petit peu les coller. Le cas, il a la patate. Hein. Alors, bah, à part la partie droite, hein, voilà, il va falloir que j'épouste un petit peu. Alors j'avais même sorti le multimètre hein, pour faire les connectiques, machin, tout tester. Bon, finalement, celui-là, ça servira à rien. Donc du jouef. Et ce qui est marqué en dessous, patent employed for in Great Britain, United States, Germany, made in France, breveté SGDG. Parce que même en dessous, il n'y a rien. Ouais, non, c'est vierge. Hein. Et les wagons, qu'est-ce qu'ils nous disent, les wagons Jouef for. Oula, Playcraft. Voyons, pour lire, hein, c'est compliqué. Donc du plastique, par contre, l'attache, pardon, hop, en métal. Bah non, justement, la niche, j'étais persuadé d'en avoir vu une, mais il n'y a rien du tout. Donc il va falloir sortir tout simplement Internet. Alors on a là le wagon restaurant et celui-là, rien du tout. Donc c'est les voyageurs. Il n'y a rien à l'intérieur par contre. Et là non plus, c'est entièrement creux en fait. Tu as plein d'infos. Numéro 470, Made in France, Jouef, faire Playcraft.
Grand R 32, putain, 325 mm, R 12 3 quarts, Paten, et toujours pas de date. Bon, bah, au moins ce qui est bien, c'est qu'il y a la dimension et la courbure. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Alors, on va voir si ça déraille. Allez. Non, t'as pas la gauche. T'as pas la gauche. Et tout seul. Ah oui, désolé. Ouais, il a pas assez de patates. Pourtant, ouah, vache. Par contre, pour arrêter, là, il y a un mouton. Déjà? Eh ben non. Pourtant, il y a encore. Et c'est vrai que sans clé. Bon. Est-ce que là, à fond. Ah, ça patine. Ah ouais, il est hyper en motricité, la vache. Ouais, ouais. C'est vrai qu'il a un petit peu moins de gouache, il patine moins. En sachant que j'ai pas nettoyé, hein, il est vraiment brut de chez brut. Hein. Ouais, mais il patine. Hein. Parce que eux, c'est que du plastique normal. Mais oui, bah, c'est sûr qu'avec une ligne droite, ça lui permettrait déjà de reprendre un peu de force. C'est vrai, j'ai jamais été très train. Enfin, faut dire que voilà, j'avais que l'autre. Hein, donc forcément, de ce côté-là, puis comme il fonctionnait à pile, bon bah ça limitait tout de suite l'utilisation. Même si j'ai un peu joué avec. Mais je crois que je me rappelais, j'ai plus joué avec les petites voitures et j'en ai que deux. Ce qui m'étonne, il me semblait que j'en avais trois ou quatre, mais bon, voilà. Faut croire qu'il n'y en avait que deux. Alors après, par contre, j'ai pas regardé. Il me semble pas quand j'avais fait la vidéo avec tous les Kinder. Il me semble pas qu'elles étaient dedans. Donc, euh, donc effectivement, j'en avais peut-être que deux. Mais bon, on verra ça après. Mais bon, au final, hein, il n'est pas corrodé et autres. Ouais, il y a deux, trois petits trucs, mais c'est pas méchant. Hein. Franchement, il a été toujours très bien entretenu, enfin entreposé. Enfin bon, nous, il était que dans le grenier de la maison, mais avant, je pense il est toujours resté dans la maison parce que franchement impeccable. Alors, du jouef de mémoire, je sais pas si j'en ai eu. Après, je sais qu'en véhicule, de toute façon, je les avais présentés sur en vidéo, j'ai du Jouestra, notamment une grosse voiture à friction. J'ai du Tonka, des camions, par exemple. Mais sinon, ouais, du jouet. Oh, je dois peut-être en avoir un qui traîne sur quelque part, mais pas de cette gamme-là, entre guillemets. Parce que rien quand on voit le châssis, bon, c'est aussi parce qu'il est plus ancien, mais je le trouve quand même, comme les rails, de bonne qualité. Bon, faudrait, comme je dis, voilà, vraiment enlever pour que ça soit bien, mais bon, bon, on voit effectivement, il y a encore ici, hein, même si j'ai un peu fait comme ça, gratter l'axe, il en reste là, c'est pas bien grave, voilà, c'est juste vraiment pour enlever le plus gros. Après, voilà, il faudrait que carrément j'enlève les axes ici, parce que les crochets là, eux, sont en métal. Après, le support est plastique. Alors, c'est quand même une autre qualité de plastique. Hein.
Bon, après, voilà, les rails, comme je disais, sont en métal, puisqu'il y avait des versions, enfin, qui étaient avec transfo et variateurs. Mais voilà, même le plastique en lui-même, il a une meilleure allure. Bon, sur la ligne droite, il n'aura sûrement pas la force pour faire les deux morceaux de droite. Le jour encore d'après, on va lancer le petit train